Voilà, nous continuons notre tour du monde des fêtes. Aujourd'hui, direction l'Italie et Venise. La cité des Doges prépare à sa façon les célébrations de fin d'année. Un reportage de Renaud Bernard et Gianna Messina. Ça n'est pas au sole mio, mais c'est tout comme. La petite touche de musique sur la gondole, qui sta vraiment quand même. Mesdames, Messieurs, nous sommes sur le Grand Canal. Venise en gondole, le Grand Canal et ses palais, le pont des Soupirs. Pour Laure Jacquemin et Michel Courtemanche de Français, l'avant-goût d'un réveillon romantique. Partout où on met le pied, l'œil, la main, ou quoi, c'est toujours s'émerveiller. On est dans une bulle, on est à part, on n'est pas dans le monde. Mais pour offrir une fête à la hauteur des attentes de ses visiteurs, Venise doit se préparer. À la Fenice, le grand théâtre, Diego Matteus passe par l'entrée des artistes. Il a 30 ans, mais ici c'est le chef d'orchestre. Dernière lecture de la partition. Ce soir, son objectif, une vraie carte de vœux. Ça sera une fête pour tous, de la joie et plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Diego Matteus prend ensuite la direction du plateau. La cinquantaine de musiciens qu'il dirige procèdent aux derniers accords. Pour commencer le programme qui comptera une dizaine de pièces en tout, solennel et slave, le russe Dimitri Shostakovich. Et même si la partition est bien rodée, le jour de l'an, c'est l'événement de l'année, alors le chef vénézuélien ne laisse rien passer. On est un tout petit peu en retard. Oumpa, 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 il suffisait de le dire. Anna Tifou, la soliste, a compris. Direction maintenant le marché du Rialto. Passage obligé pour Silvano Urban. Lui aussi, il est chef, mais sur son piano, c'est avec des casseroles qu'il joue. Une cuisine de poissons et de fruits de mer. Les spécialités vénitiennes. Bonjour, il y a quoi aujourd'hui? Des crevettes, des homards et les coquilles Saint-Jacques. J'aime faire découvrir à mes clients l'émotion, les sensations que procurent ces produits. Mais Silvano Urban ne se sert pas qu'au marché. Il fait aussi appel, Venise oblige, aux maraîchers flottants. La barque chargée de fruits et de légumes qui vient ravitailler son restaurant. Donnez-moi du Trévise et des petits artichauts. On se fournit tous les jours en produits frais qui arrivent sur notre île. Dans cet ancien palais vénitien, le cuisinier fait 60 couverts par service. Et du sur-mesure. Les raviolis aux coquilles Saint-Jacques et à la courge sont fabriqués à la main. Ils vont être cuits sur un lit de langoustine. Le soir venu, pas étonnant que Venise soit vide, parce que c'est à table que ça se passe. Ambiance de vieux trois-mâts pour Laure et Michel et menu de fête. On va vous servir maintenant les raviolis. Voilà, bon appétit. Sur les raviolis, le chef a encore rajouté une touche de safran. Ça manquait. Notre voyage ici. Mais finalement, ce dîner, ça n'est qu'un hors-d'œuvre. Le plat de résistance du réveillon, c'est au théâtre qu'on le savoure. Depuis les loges de la majestueuse Fenice. Et c'est une tradition. Chaque année, le concert se conclut par un air d'opéra. La scène du toast, de la Traviata. Parce que c'est sur cette scène que Giuseppe Verdi l'a créée il y a 150 ans. Lui, le goût et même la vue, la nouvelle année à Venise, c'est toujours un feu d'artifice pour les sens.